Oh là, ça commence bien. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Ah, excusez-moi. Voilà. Je suis en pleine... Enfin, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je suis en pleine tergiversation, réflexion sur mon avenir professionnel. Alors, il n'y a rien d'urgent. Mais je pense que le fait que Nathan ait eu 2 ans récemment, le fait que la rentrée soit vraiment, on y est quoi, à quelques jours près, voilà, les enfants vont rentrer à l'école. Le fait que mon congé parental se termine incessamment sous peu. Le fait également qu'on est un mauvais payeur au niveau d'un appartement me fait, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en ce moment qui bouillonnent en moi. Et je suis énormément dans la réflexion de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pourquoi je veux le faire, et à quelles conditions j'accepte de machin. Enfin bon, je me pose des millions de questions. Et je ne trouve toujours pas la réponse. Alors moi, pour information, j'ai travaillé avant dans l'éducation, et mon job, c'était d'aider les étudiants dans leur orientation professionnelle. Donc je les aidais à préparer leur entretien, à travailler leur CV et puis à réfléchir un peu à ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Et comme d'habitude, on a une expression qui dit « les conseilleurs ne sont pas les payeurs » et c'est vraiment, je trouve que je suis l'incarnation de ça parce que je n'ai jamais su, même quand j'étais en processus de choisir un peu mes études, qu'est-ce que je veux faire, etc. J'ai toujours choisi mes études en fait. Moi j'ai fait des études supérieures parce que j'aimais bien étudier, j'aimais bien aller à l'école, j'ai toujours aimé l'école. Et puis, on va pas se mentir aussi, quand je suis arrivée au bac, j'ai fait un bac général, un bac littéraire, voilà. J'étais pas du tout dans l'option je me sens prête pour aller travailler. Après mon BTS, j'ai fait un BTS commerce international, je me sentais pas non plus prête à rentrer sur le marché du travail. Je me sentais pas assez mature, j'avais pas assez confiance en moi pour me vendre. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout dans le truc. Donc j'ai continué mes études, mais sans forcément avoir un objectif bien défini. Et en fait, j'ai fait un cursus général, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une école de commerce, c'est une école de management, vous pouvez faire de la finance, de l'audit, du marketing, des ressources humaines. Il y a plein de métiers qui s'ouvrent à vous. Et après, vous avez 3 ans pour un peu choisir le métier qui vous correspond, qui vous parle. Et moi, je me suis orientée sur les ressources humaines parce que j'ai toujours eu un côté où moi, j'aime l'humain. Donc, ressources humaines, selon moi, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Attention, entre le nom et la pratique, il y a un monde, mais on va pas refaire le film. Et voilà, et tout ça pour dire que en fait, moi, j'ai jamais trouvé réellement ma voie. C'est ça qui est fou. Je faisais passer des tests sur ordinateur. Il y avait tout un espèce de quelque chose à décortiquer, à analyser, etc. avec l'étudiant. Donc, c'était très intéressant pour moi. Donc, je pense que je faisais bien mon métier parce que les étudiants, j'ai même des étudiants qui venaient, qui m'offraient des chocolats, des cadeaux, enfin c'était trop mignon. Mais moi, quand j'essayais de faire le truc moi-même, et ben ça marchait pas. Et c'est pareil, je serais incapable de conseiller mes sœurs, mon mari, etc. parce qu'il y a trop d'affects qui rentrent en jeu et j'y arrive pas. Bon, bref, je vous ai fait un petit peu un état des lieux d'avant. Ensuite, je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes fois, j'ai eu un parcours très compliqué pour devenir maman, etc. J'ai fait une rupture conventionnelle, etc. Je me suis réorientée pour rester avec mon petit bout. À l'époque, c'était Tristan. Je voulais travailler à domicile, être avec mon enfant à 100%, voilà. Et je voulais quand même valider mes trimestres. Enfin, il y a toujours un parallèle, en fait. Je veux rester à la maison, mais je veux pas non plus perdre tous mes acquis. C'est pour ça aussi qu'on a investi dans l'immobilier, parce que je me suis toujours dit... je vais pas me délester, je vais pas arrêter de travailler et tout perdre. Donc je me suis toujours dit, j'aime mon mari plus que tout, on se sépare à jamais, je croise les doigts, je touche du bois, je touche du singe, mais je trouve qu'il faut toujours, c'est comme quand vous achetez quelque chose, une résidence principale, c'est la résidence de votre vie, vous adorez votre maison, etc. Mais vous pouvez jamais prévoir ce qui se passera et peut-être que malheureusement vous allez être amené à la vendre, il faut toujours penser à la revente. Et moi j'ai pas voulu arrêter de travailler et de me mettre dans la financière potentielle. C'est pour ça qu'on a investi dans l'immobilier, parce que je me suis toujours dit, si au pire on se sépare, ça sera 50-50 et je repartirai pas la queue entre les jambes. C'est pas comme si j'arrêtais de travailler et que demain, monsieur travaille, madame travaille pas, elle repart, elle a rien. Moi demain, s'il arrive quelque chose, j'ai la moitié de la maison et j'ai la moitié des apparts. Donc je me mets pas en délicatesse financière potentielle. C'est pas du tout le but, mais voilà, c'est un peu comme le principe de faire une donation au dernier vivant.
bah, quand vous allez chez le notaire, ça a toujours un pincement au cœur. On n'aime pas, c'est comme quand on se marie, est-ce qu'on fait une séparation bien ou pas, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi et penser à ses enfants, à son avenir, aux problématiques qui peuvent arriver dans la vie. Et c'est pas en anticipant la qu'elle va arriver. Par contre, si elle arrive et que vous n'avez pas anticipé, là vraiment, ça peut vraiment craindre, quoi. Donc moi, je me suis sécurisée là-dessus. Donc là-dessus, je suis sereine. Par contre, moi, je veux rester avec mes enfants. On a fait ce choix-là à deux, etc. Mais quand les enfants vont retourner à l'école, je me suis toujours dit que je reprendrais doucement le chemin du travail. Sauf que, avec l'histoire du mauvais payeur, des 2 ans, il y a plein de choses qui me font dire et pourquoi j'attendrais que Nathan rentre à l'école et pourquoi je commencerai pas un petit peu à reprendre une activité. Enfin, je suis en pleine réflexion. Donc, alors, on va y aller parce que sinon, je vais vous faire... J'ai tellement d'émotions quand je parle de ça, de réflexion, etc., que je peux vous faire une vidéo qui va durer 1 heure et c'est pas le but. Parce que dans cette vidéo, j'ai besoin de votre avis. Donc, j'ai 4 options qui s'offrent à moi. Et je veux vraiment que vous me donniez votre avis. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Petit rappel, j'ai 3 enfants. Tristan qui a 7 ans, Clément qui a 4 ans et Nathan qui vient de fêter ses 2 ans. Je suis actuellement en congé parental qui va se terminer très prochainement. Je suis mariée, mon mari a un CDI, voilà, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, on a des appartements à côté qui nous assurent un revenu, qui ont permis de faire en sorte que je puisse arrêter mon travail salarié et m'occuper de, à la base, Tristan. Et au final, on a eu 3 enfants, donc comme quoi l'espoir fait vivre. Petite pensée à tous les parents en galère de procréation. Je pense à vous, hein, je ne vous oublie pas et j'y pense très régulièrement. Bref, donc, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi si j'envisage de reprendre une activité professionnelle. La première, alors je vous l'ai dit parce que je veux que vous me donniez votre avis, donc je vous l'ai dit, mais personnellement, moi, elle ne me parle pas du tout. C'est de repartir sur un métier comme j'avais avant, de postuler dans une fac, dans une école supérieure, une école d'ingénieur, enfin peu importe, dans un cabinet de recrutement, etc. Et de repartir un petit peu sur mon premier métier, le métier pour lequel j'ai mon diplôme, mon bac+5, dans l'orientation, le recrutement, enfin voilà, vous avez compris l'idée, les ressources humaines. Ça, personnellement, c'est ce que je veux pas, parce que pour l'avoir vécu, et pour avoir connu la liberté d'être à la maison, d'avoir un job, entre guillemets, quand vous êtes assistante maternelle, vous travaillez à la maison, voilà, vous n'avez pas quelqu'un, votre collègue, ah bah dis donc, t'es en retard, ah bah gna. Voilà, vous êtes libre. Et le côté job de bureau, franchement, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais c'est une option. Deuxième option, reprendre une activité d'assistante maternelle. Voilà. Donc, à savoir que moi... Même si ça fait des années que je n'exerce plus, j'ai toujours laissé des annonces par-ci, par-là, régulièrement, je mets, j'enlève, etc. pour voir un petit peu le marché. Et je constate que ça fait vraiment quelques mois. Avant, j'avais des annonces en veille, parce que ça me servait de veille. Et j'avais régulièrement des demandes, est-ce que vous avez de la place, etc. Là, ça fait des mois, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que les enfants peuvent rentrer à l'école plus tôt. Qu'il y a une baisse de la natalité parce que les gens, il y a des gens qui décident de ne pas faire d'enfants. Je respecte le choix, hein, mais ça forcément ça fait baisser la natalité. Il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers les crèches, les accueils collectifs, ce que je peux entendre aussi. Enfin, en tout cas, je constate, après plusieurs années, moi je suis quand même agréée depuis 2017, donc je sais de quoi je parle, je constate réellement une baisse de la demande. Alors après, attention, la baisse de la demande n'est pas valable partout en France. Il y a des quartiers en Île-de-France où les asthmates sont submergés de demandes, elles doivent refuser des demandes, elles sont complètes jusqu'à un calendrier de 3 ans dans le futur. Ici, c'est pas du tout le cas. Voilà, moi en tout cas, il n'y a pas de demande, c'est vraiment morne pleine. Donc je me dis, même si je me lance là-dedans, si c'est pour avoir une annonce et puis avoir quelqu'un au bout de 8 mois avec un contrat qui ne me correspond pas, et puis il y a quand même une question vraiment d'affect dans le métier d'assistante maternelle, il faut que la façon dont vous travaillez soit en adéquation avec ce que le parent recherche. Il y a une question d'affect avec la relation des parents. Il y a des parents qui sont très intrusifs, d'autres, vous allez devoir tout le temps les relancer parce qu'il vous manque des couches, parce qu'il vous manque machin, parce que vous n'avez pas donné
comment ça s'appelle, le certificat des vaccinations. Enfin, des fois, ça peut être très compliqué et on a envie de travailler avec quelqu'un avec qui on s'accorde. Et c'est vrai que c'est un peu comme quand vous passez un entretien, vous êtes dans une entreprise, si vous tombez sur un recruteur, vous le sentez pas, vous n'y allez pas, et inversement, le recruteur, s'il sent pas le candidat, il va pas le recruter. C'est la même chose en fait, quand vous faites le métier d'assistante maternelle, et moi je me refuse à prendre un contrat par dépit, parce que celui qui va en pâtir, c'est l'enfant. L'enfant, c'est lui qui est toute la journée avec l'assistante maternelle, etc. Et quand il y a des relations qui sont pas bonnes avec les parents, etc., quand ça devient un peu tendu, l'enfant, il le ressent. Je l'ai pas vécu. Enfin, j'ai eu une expérience, pas Jojo, mais bon, l'autre, elle a changé du tout quand elle a su que j'étais enceinte. C'est un autre débat. C'était un parent employeur, mais ça aurait pu être la même dans une entreprise, parce que vous êtes toujours super, et quand vous êtes une fille, à partir du moment où vous tombez enceinte, vous êtes la dernière des merdes. Donc voilà, j'espère que ça changera dans l'avenir. Donc j'ai cette deuxième option, parce que si je vous parle de ça, la vidéo va durer 10 ans. La troisième option que j'ai, c'est de lancer mon activité. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous en parle sans vous dire exactement dans quoi, parce que je ne veux pas et je n'en parlerai pas, mais je me suis formée pour exercer un métier que je pourrais faire à domicile ou à l'extérieur, qui vraiment me parle parce que c'est quelque chose, je m'estime vraiment légitime là-dedans. Je me suis formée sur un métier, mais vraiment orientée sur une cible très particulière. Et je pense vraiment que ça pourrait me correspondre. Enfin, quand j'en parle aux gens de mon entourage, ils me disent que oui, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me correspondre. Mais ça, par contre, c'est vraiment quelque chose. Il faut que je crée un site internet, il faut que j'aménage une pièce, il faut que j'achète du matériel, il faut que j'investisse. J'ai beaucoup de choses à faire pour pouvoir lancer cette activité, et ça reste quand même hypothétique parce que comme le métier d'assistante maternelle il y a quelques années, vous aviez des demandes, etc., c'était super. Et aujourd'hui, ce métier-là, il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie de changer, de se réorienter, etc. Et puis, il y a plein de personnes qui se lancent là-dedans. Alors après, celles qui sont pros restent, durent, et puis les autres, ne perdurent pas. Mais il faut aussi faire son trou, ça prend du temps, et c'est pas même si demain je me lançais là-dedans, dans 10 jours, j'aurais aucun revenu. Il faut du temps. Donc, cette activité-là, ça peut être sympa, mais à mon avis, il va falloir un certain temps pour avoir les lauriers de cette activité, tout en sachant que je me suis formée, mais j'aimerais faire une deuxième formation pour vraiment, parce que moi, si je me lance, je me connais, j'aime bien faire les choses bien, je peux pas faire les choses comme ça, allez c'est bon, on verra ce que ça donne, je me prends pas la tête. Moi j'y arrive pas, donc j'ai déjà réfléchi, faut que j'essaie de ci, faut que j'essaie de ça, je me suis formée, mais si je faisais une spécialisation, ça serait mieux, je suis comme ça, et tant que j'aurais pas mon truc bien carré, bien machin, je me lancerai pas. Sauf que pour avoir mon truc bien carré, bien machin, il faut dépenser de l'argent. Et j'ai pas non plus envie de dépenser trop pour ne rien avoir en retour, voilà. Et la quatrième option, c'est comment dire, alors c'est encore c'est un autre métier, mais qui est toujours parce que moi en fait j'ai toujours voulu aider les gens en fait. À la base, je voulais être institutrice, je voulais enseigner. Ensuite, c'est pas par hasard en fait que je me suis orientée dans le recrutement, dans le service emploi-carrière. Enfin, c'est parce que je voulais aider les gens à trouver leur voie. Moi-même, j'y arrive pas, j'ai du mal, mais j'adore le faire pour les autres. Chercher l'erreur. Et la quatrième option, en fait, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un métier qui rapporte pas énormément, mais ça m'assurerait, par contre, un revenu fixe, parce que là, je travaillerais pour une entité. Alors, c'est pas du tout comme Asmat, c'est pas un travail de bureau, mais voilà, je travaillerais de chez moi, mais pour une entité, donc j'aurais un salaire fixe. Et vraiment, ça me permettrait de venir en aide à une certaine catégorie de personnes. Voilà, donc je suis vraiment dans la réflexion. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle en vidéo et je me dis, au lieu de lancer à chaque fois des petits tips comme ça, Sandra, pose-toi 20 minutes et puis exprime aussi aux gens ton ressenti, parce que vous êtes toujours de bons conseils. Et moi, quand j'avais un avis extérieur, je me sentais tout à fait crédible, et vraiment je pense que je conseillais bien les étudiants.
Mais me conseiller moi-même, c'est très compliqué parce que je me connais, je connais mes travers, je me dis ah ben, si je fais ci, est-ce que ça ira? Je suis toujours dans la remise en question, etc. Bon, d'un côté, ça veut dire que mon cerveau réfléchit et que je me lance pas tête baissée comme un taureau dans le drap rouge, mais je voudrais essayer de faire en sorte que si je me lance dans quelque chose, bah, ça se passe bien parce que c'est toujours valorisant de partir dans un projet, le réussir et puis quelques années après de faire le bilan et de dire bah voilà, j'ai fait le bon choix, j'avais pris le temps de la réflexion et je pense que je suis partie dans la bonne voie, voilà. Mais comme en ce moment j'ai un peu de mal, alors je vous en parle, mais encore une fois, il n'y a aucune que je me lance dans 2 mois, dans 6 mois ou dans un an, ça change rien. Enfin, je n'ai aucune pression financière. Alors bien sûr, hein, le fait qu'on a un mauvais payeur, bah, on met moins d'épargne de côté, ça me saoule, ça me gave, mais ça ne nous met pas en danger de banqueroute, si vous voulez. On épargnera moins, ça me gave, je revois mon budget. En plus, on a plein de dépenses, on a une régule d'impôt, on a l'électricien qui va passer, l'entretien de la chaudière, il faut qu'on change nos pneus. On a tout en même temps, enfin c'est toujours comme ça, mais j'ai des épargnes prévues pour, enfin je me sens pas aux abois vraiment, parce que ça c'est pour moi c'est la pire angoisse de ma vie, donc j'ai tout fait pour ne jamais arriver à ce stade. Donc ouais, je touche du bois et du singe, voilà, mais pour l'instant il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin, je ressens en tout cas aujourd'hui le besoin de me dire bon alors Sandra, tu as plein d'options, à un moment donné il faut que tu te poses et que tu partes dans une option. Tu peux pas garder éternellement tes 4 options et puis bah, je sais pas, bah, si je fais ci, ça sera bien, mais ça, j'aurais pas ça. Enfin voilà, je voudrais essayer de me faire une liste. J'ai essayé de faire un tableau, les plus, les moins, mais en fait, ça me touche tellement personnellement et ma famille aussi parce que en fonction de certains choix, bah voilà, par exemple, je vous dis un exemple tout bête. Si je choisis de travailler à l'extérieur, il va falloir trouver un mode de garde. Comme mon mari est en déplacement, il faudra que je puisse me débrouiller. Les enfants, bah, ils ont l'habitude d'avoir maman qui fait les crêpes, qui fait machin, donc maman ne sera pas là. Si je choisis de reprendre un accueilli, d'accueillir un enfant, bah, maman aura moins de disponibilité avec Nathan, parce que Nathan, quand les enfants vont retourner à l'école, les 2 grands, il va être toute la journée avec moi, donc là il va falloir partager le temps, forcément. Nathan, bah, là je peux l'emmener à Action, par tous les 2, voilà, je vais pas emmener l'accueilli à Action, c'est pas le but, hein. Un métier d'assistante maternelle c'est un métier, donc à partir du moment où vous ouvrez votre porte, entre le matin où vous ouvrez votre porte et le soir où vous fermez votre porte, c'est interdit, vous pouvez pas faire vos courses, partir à Action, enfin le mode de vie changera. La 4e option c'est la même, c'est pareil, ça implique aussi un changement au niveau familial, donc il y a mon envie, mon ressenti, ce que ça va impliquer au niveau de la maison, de l'organisation, de ma famille, de mes enfants, de mon mari. Tout se bouscule dans ma tête et j'avoue que j'ai du mal. Pourtant, moi, je suis très cartésienne, mes budgets, mes machins, mais là, j'ai du mal en fait à me poser et à me dire quelle est la meilleure option pour toi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo et de faire appel à vous. Donc, vous avez 4 options. J'ai l'impression de me retrouver avec Jean-Pierre Foucault, là. Comment ça s'appelait, là, l'émission ABCD, là, vous savez, qui veut gagner des millions. Donc, première option, repartir dans un métier administratif, on va dire, de bureau, sortir de la maison et changer complètement. Deuxième option, remettre à fond des annonces et repartir sur le fait de garder des enfants, donc à 100% me mettre assistante maternelle. Troisième option, me lancer et essayer de lancer mon entreprise, voilà, mon numéro de SIRET, mettre à mon compte, voilà, développer. Avoir de la clientèle, la fidéliser, la développer, enfin vous voyez tout ce que ça engendre, hein, etc. Et 4e option, me lancer pareil, travailler à la maison, de façon ASMAT, créer mon entreprise, ou la 4e option, tout est à la maison, sauf la première option. La 4e option serait pareil, d'être dans un métier d'aide, mais de ne pas être à mon compte, mais d'être salarié en fait. C'est ça la différence, quoi. Voilà. Donnez-moi votre avis. Je pense, après, il y a peut-être des nouveaux sur la chaîne, mais ceux qui me connaissent, ça fait des années que j'ai une chaîne. Il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent un peu ma façon d'être, etc. Je suis très très curieuse de savoir ce que vous feriez à ma place, mais ce que vous pensez me correspondre le mieux. Voilà, donnez-moi vos avis.
J'en ai besoin, ça m'aidera vraiment à avoir un avis éclairé. Et puis je pense que de toute façon, il n'y a pas de hasard et que dans la vie, voilà, je vais m'orienter, je pense, vers le métier qui me convient le mieux. Mais j'avais vraiment besoin de faire une vidéo là-dessus, de vous en parler et puis là vraiment de vous demander un avis sincère, quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise bonne réponse. Moi, je vois plus dans ça. Fais pas ci, fais pas ça, attention, etc. Tous vos commentaires me seront très utiles. Vraiment, je vous assure, j'en ai besoin. Ça me fera vraiment du bien pour m'aider à prendre une décision finale. Voilà, bon, il y a Clément qui rapplique, donc je vais vous laisser. Je vais clôturer la vidéo. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Ouais, j'arrive, Clément, je finis la vidéo. Vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!